Bonjour et bienvenue sur Télé Créole dans votre émission La Réunion Léla. Aujourd'hui, nous avons un plateau essentiellement d'une association qui s'appelle Cœur et Conscience, association d'entraide. On vous expliquera plus ensemble, on apprendra même ensemble leurs actions. Nous avons sur le plateau le président Amédée Louis Fernand, président fondateur de Cœur et Conscience, Minozoa, coordinatrice générale, et Martine, responsable du service social. Voilà, et surtout, il va falloir rester avec nous car juste après, nous avons Jismi Ramoudou pour l'essentiel de l'actualité réunionnaise. Tu vois, plus les vacances approchent et plus je le fais calmement. On sent la fatigue. Il reste une semaine, ça va aller. Bonsoir Jessica. Bonsoir à vous. Bonsoir à vous qui êtes devant la télé. Alors ce soir, on va parler de COP21, mais on parlera au niveau local. À Sainte-Suzanne, ce matin, une partie du personnel a discuté de ce qui pourrait être fait à leur niveau pour aider à protéger un peu mieux l'environnement. On recevra un élu et une personne qui a participé à cette discussion. On verra un petit peu quels sont les gestes au quotidien que nous, à notre niveau, nous pouvons faire dans nos gestes, bien sûr, domestiques. On parlera également, là, on va sans doute faire plaisir à ceux qui adorent rêver. On reçoit une dame qui, à La Réunion, réalise et produit donc ce qu'on appelle un attrape-rêve. Vous en verrez un exemple tout à l'heure sur le plateau. Mettre ces objets dans votre chambre permettrait de mettre d'un côté des rêves qui ne sont pas bons et ceux qui vous permettent de planer quelque part, mais de bien rêver. On parlera avec quelqu'un qui, sur ce plateau, connaît très bien le sujet. C'est moi. Entre autres, voilà. On parlera aussi de langue créole avec Teddy Yafar Kangama qui écrit des ouvrages en créole, qui traduit aussi des bandes dessinées en créole. Ça sera dans Cosmo Réunionnais. Et la dernière partie de l'info de la Réunion Léla, ça sera de parler des régionales de nouveau. Ce soir, on reçoit Rémi Massin, parti radical de gauche, qui était avec Patrick Lebreton au premier tour des élections régionales et qui, au second tour, a annoncé hier qu'il soutiendra Didier Robert, donc de la plateforme de l'Union de la droite. On verra avec lui un petit peu quelles sont les motivations et est-ce que quelque part aussi, ce n'est pas, comme diraient certains, un galimatière. Manger cochon, mais dis-le. À tout à l'heure. J'aurais même dit pire. Mais bon, on est à l'antenne. Et bonsoir, monsieur le Président. Oui, bonsoir. Oui, c'est beaucoup d'humour, là. mais énormément, mais toujours en première partie, en tout cas c'est la mienne. Bonsoir. La politique, ça porte un peu à ça aussi. Bah là c'est chaud, hein, c'est un peu tendu cette semaine, un petit peu. Il y a un mélange, c'est une sacrée partouze quand même. On peut dire ça aussi. On peut dire ça aussi. Bon, on va s'en sortir. Je ne sais pas s'il faut être fier de dire ça, parce que la presse y participe, donc c'est la presse qui montre. Donc, Oui, comment te dire. On est voyeurs. On est un petit peu voyeurs. D'où les directs, ça marche très bien, les téléréalités aussi, on aime bien le voyeurisme, même dans le monde entier. Je disais Amédée Louis Fernand, président fondateur, Minozoa. Je vais me tromper quelques fois, donc il ne faudra pas être vexé. Minozoa, coordinatrice générale et photographe aussi de l'association. Vous êtes basée sur Saint-Denis? Non, je travaille au siège à Paris. Je fais le voyage vers Madagascar et la Réunion de temps en temps, mais je suis basée à Paris. Et Martine, responsable du service social à Madagascar. Bonsoir Martine. Je vais être très douce avec elle parce qu'elle est très timide. Et elle est un peu... Il ne faut pas pleurer. Hein. Si vous pleurez, je pleure aussi. Hein. Je vous promets, si vous pleurez, je pleure. Alors, responsable du service social à Madagascar. Oui. Vous nous arrivez direct de Madagascar. En fait, donc, je travaille à Diego Suarez. Donc, l'antenne se trouve à Diego Suarez. Donc, il y a une antenne de Cœur et Conscience à Diego Suarez. Oui, Diego Suarez, c'est donc dans le nord de Madagascar. Alors, on va juste d'abord expliquer à Amédée, aux téléspectateurs, que c'est quoi Cœur et Conscience. Vous êtes qui, vous faites quoi et pour qui et comment? On va tâcher d'être clair. Oui. Alors, moi, je suis le président fondateur. Au départ, Cœur et Conscience, c'était une aventure personnelle
l'idée depuis des années de porter, enfin de faire une action concrète dans un domaine qui me touche particulièrement, c'est-à-dire l'aide, et notamment aux enfants qui sont particulièrement démunis. Suite à mes nombreux voyages, par mes activités, je voyage beaucoup dans le monde et j'avais envie de faire quelque chose. Alors après, je me suis informé, j'ai étudié différents pays, voir qu'est-ce qui se faisait au niveau des associations, et puis j'ai pensé à mettre en place une structure qui a, avec un objectif donc de permettre aux enfants d'accéder à la scolarisation. Alors certes, c'est pas nouveau comme idée, mais c'est pas nouveau, mais il faut le faire. Ouais, c'est ça. Toujours pareil. Et puis l'idée, c'était vraiment que l'éducation, pas simplement la scolarisation, mais l'éducation soit vraiment le socle de notre démarche, c'est-à-dire l'éducation, et nous on entend par là mettre au centre les valeurs universelles de respect, de tolérance, de partage, et que ce ne soit pas que des mots, que ce ne soit pas quelque chose de théorique, mais que ce soit quelque chose d'extrêmement concret. Et que, les valeurs humaines. Ouais, les valeurs humaines, et qu'on permette à ces enfants de les vivre réellement. Voilà, de faire l'expérience d'autres valeurs que celles que l'on connaît, de mieux expérimenter la coopération plutôt que la compétition, la solidarité plutôt que ce que l'on connaît, l'individualisme, etc. Donc c'est ça la démarche fondatrice. Et au départ, je suis occupé d'une enfant qui avait 7 ans. Et ça, c'était une aventure personnelle. Et après 5-6 ans, en ayant aidé cet enfant, la famille, etc., j'ai réuni des amis et ça s'est transformé en aventure collective, et c'est là qu'on a créé Cœur et Conscience. Ça a été créé en quelle année, Cœur et Conscience? En 2006, donc le siège a été créé en métropole, à Paris, et en 2006 aussi, dans l'année, on a mis l'antenne à Madagascar. Alors on a choisi Madagascar parce que, tout le monde le sait, fait partie malheureusement des 5 pays les plus pauvres au monde. Grosse difficulté, je connaissais plutôt bien la Réunion, je venais assez régulièrement, même si je ne suis pas basé ici. Et donc, j'ai eu un coup de cœur pour Madagascar, en aidant cet enfant, une famille. On a commencé là-bas. Et donc, en 2007, on a créé une antenne à la Réunion. Un certain nombre de personnes se sont intéressées à notre action. Et à partir de là, notamment un ami, Jean-Luc Egliki, qui a parlé à ses amis autour de lui. Et là, il a commencé à se créer une dynamique à La Réunion qui ne cesse de grandir, et qui fait qu'aujourd'hui, on a pas mal, une vingtaine de bénévoles qui travaillent pour aider l'association à mieux se faire connaître, organiser des événementiels, trouver des parrains et des marraines. Alors l'action directe, c'est aider les enfants à Madagascar, et en amont, voilà, il y a des actions qui sont faites à La Réunion. C'est ça. Notre pour démarche, récolter des fonds. Oui, c'est ça. Notre démarche, c'est vraiment d'aider les enfants particulièrement démunis. Alors, il se trouve qu'ils sont surtout là, et en leur donnant une perspective d'avenir à travers l'éducation. Et on apporte un certain nombre de services autour, dans l'accompagnement social, au niveau de la santé, au niveau de la nutrition, l'accompagnement pédagogique aussi, et puis un département protection de l'enfance. Et sur La Réunion, on tâche d'organiser 3 événements dans l'année. Il y en a eu un le mois dernier dans des circonstances que tout le monde sait qui ont été des circonstances particulièrement dramatiques. Ça s'est fait effectivement, nous, le 14, c'était le grand concert de Maloya qu'on a souhaité maintenir pour justement faire passer un message à la fois de solidarité, aussi que l'art, la culture est importante et qu'on ne va pas se taire. Vous avez bien eu raison d'ailleurs. Oui, on s'est dit on ne va pas se taire, et au contraire, la meilleure façon pour nous de rendre hommage aux personnes qui ont été tuées dans les circonstances que l'on connaît, dans les lieux de culture que l'on connaît, c'était justement de maintenir cela. C'était notre choix. Et par contre, l'autre événement, la journée de rencontre avec les parrains, les marraines et tous les gens qui s'intéressent et qui peuvent s'intéresser à notre association, alors on a décidé de le faire ce dimanche, en fait. Donc 13. le dimanche 13 décembre, ça va se passer où? Alors ça se passe à la Saline, au centre Jacques Tessier. À la Saline, au centre Jacques Tessier. Alors l'idée, c'est qu'on organise une journée festive, pour que les gens puissent venir en famille avec des amis. 2 thèmes, on se retrouve autour d'un repas, une grande paella qui va être organisée. Une paella, parce que moi, dès qu'on me parle de nourriture, ça me fait voilà.
Ça me met toute... J'ai faim. Je vois que ça suscite une certaine émotion. Une paella géante et atelier bien-être. Donc on mange, on s'empiffre et puis après on va se tripoter un peu. Et puis il y a de la Zumba. Voilà, et il y a de la partie. Zumba pour éliminer toute la paella éventuellement qu'on a mangée. On peut anticiper déjà depuis le matin pour préparer tout ça. Et puis ça permet dans ce contexte convivial de rencontrer les acteurs, aussi bien de la Réunion que ceux comme Martine et nous-mêmes qui travaillons au sein de l'association pour expliquer le travail que l'on fait, pour montrer concrètement tout cela et rencontrer des parrains, des marraines, voilà, qui s'occupent. Vous avez combien de parrains et marraines? Parce qu'on va en recevoir un dans quelques minutes sur le plateau. On a un peu plus de 750 en fait parrains, marraines et on a 830 enfants parrainés. 830 enfants parrainés. Oui, qui sont parrainés. C'est quand même énorme. Oui. C'est génial. Et on espère en avoir encore un peu plus dimanche prochain parce que c'est à chaque fois c'est un enjeu qui est important parce que derrière ça, ce que les gens ne réalisent pas, c'est que outre le fait de donner une perspective d'avenir en scolarisant un enfant, mais c'est souvent qu'on sauve des vies en parrainant un enfant. Parce qu'on sait qu'au cours des années qui vont venir, il y aura un problème de santé, il y aura un problème de sous-nutrition. Et grâce au parrainage, on sauve des vies régulièrement. Et puis la protection de l'enfance. Non, il y a surtout une démographie galopante à Madagascar, de par un planning familial qui n'existe vraiment pas dans les villages retirés, et qu'il faut aujourd'hui, et que ce qui est dommage, c'est que ce sont surtout les ONG, les associations qui viennent en aide, qui travaillent. Et si on sort de Tana ou de Tamatave, les deux sites économiques de Madagascar, on n'a pas l'impression que le partage des richesses se fait équitablement. On va regarder. Alors, juste pour dire que Madagascar est un pays qui est très riche, surtout son sous-sol est très riche. On va regarder une vidéo de la Zumba quand ça se passe à Madagascar et vous allez voir les images, elles parlent vraiment d'elles-mêmes. Comment ça va? Ça va bien? Vous voulez de l'ambiance ou quoi? Ok. Tout le monde sur la piste. On y va. Adère, ambani. Adère, ambani sape. Ambiance, ambiance. Miaka tikachapi. Ok. Watoto. Tout le monde ensemble. Watoto. Encore une fois. Watoto. Wesh. On s'est dit cette année, on va se redonner les moyens de venir. On avait plus d'enfants parce que c'était pas seulement les enfants parrainés qui ont bénéficié des cours, mais c'était aussi d'autres enfants qui ont pu bénéficier des cours de Zumba. Gregor Salto, Buddha, Papayo, Mr. Worldwide, Daddy. Hecha para allá, todo lo malo hecha para allá. Say it with me. Hecha para allá, todo lo malo hecha para allá. Say loud. Hecha para allá, todo lo malo. Mais avec la musique, avec la Zumba, c'est magnifique de connecter avec les enfants. Pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado, pa'l otro lado. Sube la mano pa' arriba, dale pa' abajo, dale pa' un lado. Et c'est tellement énorme pour eux la notion de jeu. Donc là, ce moment-là reste gravé dans leur vie. On en est persuadé, comme la nôtre d'ailleurs. Libérée, délivrée, je ne mentirai plus jamais. Libérée, délivrée, c'est décidé, je m'en vais. Cache tes pouvoirs, n'en parle pas. Fais attention, le secret survivra. Pas d'état d'âme, pas de tourment, de sentiments. Libéré, délivré. On invite évidemment beaucoup de monde à nous rejoindre, à devenir parrain ou marraine,
parce qu'ils vont changer vraiment l'avenir d'un enfant. Malemi fangai, te kosaran kina kuzimandi. I'm riding, anabavi no vali, tara telu na yeti mafali, mirarati na waringe, ramaringe, so phase one, just fire not do, fangai kunazna, tie kuzamna, diavgo, enga masko, forma fuze. Joël Manglou, un des parrains de l'association qui nous a rejoint sur le plateau. Bonsoir Joël. Bonsoir, Jessica. Comment il est? Il est là, d'après vous. Toujours là, ouais. Mais je vois qu'il est venu en plus avec la guitare, c'est que du bonheur. Rien comme il voulait que sa guitare, mais il est content. Je veux juste revenir à la vidéo. Donc c'est tous ces enfants de Madagascar, c'est tous ces enfants parrainés. Absolument. Ils ont l'air heureux, les gamins. Ben oui, c'est ça le paradoxe. C'est-à-dire ce que voient aussi beaucoup de parrains et marraines. On vient dans Madagascar, on découvre certes beaucoup de pauvreté matérielle, mais une grande richesse de cœur, une grande richesse spirituelle. Et c'est ce contraste qui est extraordinaire. C'est que paradoxalement, ces enfants, ils s'amusent, ils ont le sourire facile, et bien plus qu'ici, avec 3 fois rien. Et c'est ça qui nous interpelle beaucoup, c'est de se dire, mais comment on voit cette joie manifeste, sincère, dans des conditions d'extrême pauvreté. C'est interpellant. En fait, c'est beaucoup plus simple que ça. C'est que nous arrivons avec notre civilisation, une autre idée de la civilisation. Ces enfants ont ce qu'ils ont. Et souvent, on dit toujours que le bonheur, c'est de se contenter de ce qu'on a. Et ces enfants, le peu qu'ils ont, ils en profitent. Absolument. Alors que nous, tout ce que nous avons, nous passons notre temps à nous plaindre. Bien sûr. Et ils le Pas vivent. moi, Pourquoi on met ta main dans le panier, là? Moi, non, moi, jamais. Ou plein haut tout en Joël? Non, justement, Bibi rejoint ce que tu viens de dire, parce que très souvent, les gens qui ont beaucoup ne donnent pas grand-chose. C'est-à-dire qu'ils vous mettent une quête, là, ils donnent une petite pièce comme ça. Et par contre, ceux qui n'ont rien, ils donnent tout. Ils donnent tout. Ils donnent tout. Au début, je disais beaucoup, mais c'est beaucoup plus que tout. Beaucoup plus que beaucoup. J'ai eu la chance de faire de chanter avec eux comme ça. Là, Oui, d'ailleurs, pourquoi tu les as rejoints? Quelle est ta motivation de départ, Joël? Écoute, on m'a proposé, j'ai vu des images, j'ai vu des images chocs comme tout le monde, puis des images de personnes qui semblaient heureux, et connaissant, ayant eu déjà la possibilité de partir sur Madagascar, j'ai vu un peu ce qui se passait, et le fait d'intervenir, d'être acteur dans le système me plaisait bien. On m'a demandé gentiment d'être aussi, en tant qu'artiste, parrain, mais parrain médiatique, ou sinon parrain de communication. Mais après l'attrape à nous, quand on arrive là-bas, c'est plus de communication. On s'est retrouvé avec trois marmailles à parrainer avec mon épouse. Et jusqu'à maintenant, non seulement on ne regrette pas, mais on le revendique fortement. Et moi, j'invite les gens à le faire. Parce que c'est comme le disait Amédée tout à l'heure, c'est qu'on sort il y a des marmailles qu'on a parrainées, nous, qui étaient... la première fois que j'ai vu un des enfants, il était mourant. Et après, et tu as eu l'occasion, il faut savoir qu'ils ont l'occasion de voir les enfants aussi. Bien sûr. Donc c'est pas du parrainage, on envoie une petite enveloppe et un chèque, on va en parler juste après d'ailleurs. Et on a l'occasion de voir le suivi. On peut y aller déjà et puis voir éventuellement le suivi de l'enfant. C'est que le parrainage, c'est à la fois le côté matériel qui est important, qui va aider l'enfant, mais il y a l'autre dimension, celle dont Joël parle, c'est cette dimension de cœur, qui est d'ailleurs bilatérale. C'est pas que dans un sens, c'est-à-dire que les parrains, marraines se rendent compte que, comme disait Joël, c'est qu'on reçoit beaucoup, et on reçoit beaucoup d'amour, d'affection. Joël ne dit pas peut-être un peu pudiquement, c'est que ces enfants qu'il a rencontrés étaient non seulement dans une situation extrêmement grave de sous-nutrition, mais ils avaient perdu quelque chose d'essentiel. Il leur a permis de retrouver quelque chose d'essentiel, c'est-à-dire leur dignité. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fondamental, parce qu'on voyait des enfants qui ont trouvé vraiment le sourire, et qui retrouvent leur dignité pour une raison simple, c'est parce qu'ils se sentent considérés. Parce qu'avant, ils sont ignorés de tous. Et là, il y a quelqu'un qui leur dit « Mais non, t'existes, tu es important. » Et ça change tout. Et on l'a vu, on le voit dans le regard des enfants. Et les parents, et la mère aussi. Et là-dessus, Joël, il y a une chose qu'il faut aussi qu'on regarde aussi. On dit qu'on leur apporte quelque chose, mais on ne mesure jamais ce qu'eux apportent à ceux qui viennent, qui les regardent,
qui leur donne, je pense que ces enfants donnent vraiment une grande leçon d'humilité et de vie à nous, soi-disant occidentaux, qui sommes juste dans cette partie de l'océan. Quand tu vois les sourires déjà. C'est ce que nous disent tous les parrains. Qui sont venus, ils se sentent un peu gênés parce qu'ils se disent, bon, on a bien conscience qu'envoyer 25-30 euros, c'est pas grand-chose. Défiscalisé aux 2/3, c'est pas énorme, mais par contre, ce qu'on reçoit, ce qu'on se rend compte, alors ils réalisent que c'est effectivement... C'est des leçons. J'aimerais qu'on note vraiment pour voir le peu que ça peut coûter et sauver presque une vie d'un enfant. Souvent une vie, oui. Souvent une vie. Alors le parrainage simple, c'est quoi un parrainage simple? Parrainage, c'est donc ce qui va permettre à l'enfant d'être scolarisé et bénéficier d'un certain nombre de services, l'accès au cabinet dentaire, médical, etc. Et c'est aussi ce qui va donner accès et qui va apporter une aide à la famille autour, ce qu'on appelle les ayants droit. Après, le parrainage, donc, il coûte 25 € par mois. Voilà, c'est 25 € par mois, soit 8,50 € après déduction fiscale. Il faut y penser. Ouais. Et sinon, c'est 30 € et les 5 € en plus permettent de financer un fonds qui va assurer, dans le cadre de la protection de l'enfance ou nutrition, tout ce qui n'est pas pris en charge par le parrainage. Voilà, c'est un fonds commun et qui va permettre de financer un petit peu ces actions. 30 € par mois, soit 10,20 € après déduction fiscale. Exactement. Et ça. je répète, il faut y penser. Voilà, donc finalement, c'est pas très cher. C'est le moins qu'on puisse dire. C'est pas très cher pour sauver une vie. Ça fait combien de temps, Joël, que tes parents... Je crois que ça fait 4 ans, maintenant. 4 ans, il me semble que c'est 4 ans. Même là, un peu temporel, on vient mis de France plus le temps. Mais je voudrais revenir sur cette notion de contact. Il faut y aller, il faut y agir, parce que les gens pensent tout ça, mais il faut vraiment mettre la main à la pâte et y aller. Parce qu'on est, malgré la crise dans l'île, la personne qui met son pied à Diego Suarez, sinon à Tana, comme ça, quand il voit les situations dans lesquelles les gens sont, il y a quoi? On est à 800, 850, on est passé à combien? Le dimanche, on va certainement dépasser j'espère, les 900 parrainés. Mais imaginons autour de Diego l'équivalent de la population de la Réunion. Juste autour, en périphérie de Diego Suarez, c'est entre 700 000 et 800 000 Maramailles qui crèvent de faim, de personnes qui crèvent de faim. Mais ils crèvent parce que il dit pas meurt de faim parce que là c'est vraiment un laissé pour compte. Et c'est vrai qu'il y a une distorsion extrême entre notre culture et ce qui se passe dans la réalité. Et on a tendance en tant qu'humains avec notre petit drapeau, notre petite affaire, notre nation, mon nation, pas ici là-bas, que ce soit la France, que ce soit l'Amérique, que ce soit les pays qui sont hyper développés, on a tendance à oublier, sauf quand ça nous tombe dessus, les misères qui traînent dans les pays à côté. Et quand ça nous retombe dessus, c'est là où on se rend compte que, oulala, on est un petit peu fragilisé, on a touché à notre truc. Mais tant que les gens seront laissés pour compte, je prends l'exemple de Madagascar parce qu'on intervient nous directement dessus. Et puis on est juste à côté. Tant qu'on sera soit pas conscient, tout simplement, c'est une histoire de non-conscience. Même si on fait des émissions télé ou des comme ça, des boucles pour mettre la main à la pâte, pour qu'on vive vraiment la réalité, ils vont dire ouais, moi je suis bien, j'habite Saint-Denis, maintenant mon petit travail, mon petit loto, là-bas. Et tant qu'on ne dépassera pas cette notion d'humanité, parce qu'on est des humains, mais moi je pense qu'il faut qu'on le devienne, tout simplement, qu'on prenne conscience que de nombreux pays, c'est même pas la moitié, on fait partie des 10-15% de nantis qui ont de quoi boire, de quoi manger, de quoi s'épanouir. Et tant qu'il va manquer aux personnes ce minimum requis pour être humain, nous on ne sera pas humains. Voilà. Donc on sera dans une espèce de société blabla, nigné, par ici par là-bas, tout yaka, il y a Foucault, la COP, je sais pas quoi ça, Castibois. Tant que les gens sont. Non, ils sont déconnés. Ils donnent des promesses à l'autre de l'action, c'est Castibois. Non, mais tu as raison, Joël, tu as raison. Ils disent aux gens arrêtez de rouler à 300 à l'heure, alors que c'est limité à 90. Mais arrête de rouler apprendre déjà aux gens à rouler à 90, on leur dire d'arrêter de rouler à 300. Roulez pas à 300, roulez à 350, parce que ça fait trop de dégâts. Apprendre le rôle normalement, à respecter les choses et à être conscient. C'est ce qu'on devrait apprendre à l'école, à être conscient de ce qu'il y a autour de nous et arrêter de regarder notre nombril comme on y fait tous les jours. Non, sérieux. Et puis, ils peuvent faire 25 €. On va dire que 25 € par mois, c'est même pas un plein d'essence. Au lieu de faire le steak avec la Mercedes sur Saint-Denis à faire le tour et regarder les minettes, ils économisent un plein. Et ils sauvent un enfant quand même. Je vais dire un truc grave. C'est moins cher qu'un steak manger poisson. C'est vrai. C'est moi qui ai un dog allemand, je te rassure. Les moins chers, 25 €, c'est le prix des accords bateaux, je veux dire. Voilà. Mais quand on peut le faire, c'est pas le fait de faire ou pas faire, c'est pas le fait de faire, dire voilà, moi je donne, pas, je ne pas. C'est le fait d'être conscient qu'il y a des gens qui sont vraiment, quand on va en vacances, sinon quand on va pour le tourisme, il y a pas mal il faut bien de réunionner à Madagascar, en bas de carré. Oui, mais enfin, après maintenant, c'est pourquoi. Mais est-ce qu'ils sont vraiment conscients qu'on peut agir, voilà.
Et c'est surtout qu'en plus, là, sur ce genre d'association, comme il y a un suivi, on voit l'enfant, on le connaît. Parce que je vois qu'il y a des échanges de photos, de colis, il y a une correspondance. On publie nos comptes, ils sont accessibles sur Internet. Régulièrement. On a un commissaire aux comptes qui valide nos comptes. Enfin, tout se fait dans la transparence. Ça, c'est Donc, très le gars, il dit ça, il fait poubelle de l'argent. Pas vrai. Hein. Il dit tout de suite, il n'est pas vrai. Parce que tout est réellement transparent. Et surtout qu'en fait, on aide un enfant qu'on suit. C'est ce qui est magnifique. Parce qu'on voit quand même l'évolution du gamin. On voit ce qu'on fait, on le voit grandir. C'est quelque part un peu un bébé. Quand on le fait en devient parrain, c'est un peu notre enfant. Samedi dernier, on a fait une remise des prix, en fait, des enfants, enfin, les plus méritants. Alors, c'est pas le but forcément, on n'est pas dans une approche élitiste, mais quand même, quand on se rend compte que dans les 70 enfants à peu près les plus méritants, qui avaient donc une moyenne minimum de 16 de moyenne, et il y en a qui ont eu 18, général, hein. Il y en a beaucoup qui ne seraient jamais allés à l'école. Ils n'auraient jamais été scolarisés si on n'aurait pas permis cette scolarisation. Et puis, on a les 2 premiers enfants qui sont rentrés à l'université. On a parrainé à l'âge de 8 ans. Francia et Francisca, ce sont des jumelles. Et en plus, ils ont eu leur bac avec mention et rentrent à l'université. Donc, tout ça, c'est extrêmement concret. C'est-à-dire qu'on leur donne véritablement un avenir. Et aussi, tout ça, ça repose, comme je disais, sur des valeurs. Ce que disait Joël est très juste. On ne va pas régler les problèmes du monde simplement en pensant que le problème se trouve à l'extérieur, que c'est ceci, cela. Le problème, je crois qu'il est en chacun de nous. Et si on considère que ce problème est en chacun de nous, on va comprendre aussi que la solution, nous l'avons. Et cette solution, il va falloir, elle passe par un changement. Elle passe par des comportements différents, c'est-à-dire la solidarité, c'est pas un slogan. Même si on comprend bien que dans le contexte politique, on aime beaucoup les slogans, mais dans notre dimension, dans notre démarche à nous, ce qu'on veut, ce sont des choses concrètes, c'est-à-dire concrètement comment on exprime cette solidarité, concrètement comment on va vivre ces valeurs de respect. Comment le peuple malgache vit cette solidarité, justement? Eh bien, on a fait un documentaire qui s'appelle Fiavanan. C'est un mot qui est inscrit aussi au dos de tous nos t-shirts. Ça veut dire c'est alors difficile à traduire en un mot. C'est une valeur. Pas grave, allez, je te donne. Je peux en avoir plusieurs. C'est une valeur ancestrale qui parle justement de cette notion de vivre ensemble et de vivre dans cette solidarité, cette entraide. Au départ, c'est beaucoup lié à la cellule familiale parce que c'est vraiment quelque chose de très fort à Madagascar. Donc, c'est de jamais laisser tomber ses proches. Et puis, nous, on s'est dit qu'il y avait là quelque chose de très puissant, un message à faire revivre en fait à Madagascar parce que bien que ça soit dans le patrimoine, finalement, ça se perd malheureusement aussi là-bas. Et puis, on a eu envie de l'étendre de façon plus universelle. C'est pas seulement la cellule familiale, c'est aussi la solidarité dans son quartier, dans son pays. On allait dire le village. Le village, et puis cette solidarité qui se fait avec un autre pays, à l'autre bout du monde. Et du coup, on a eu envie de renforcer ce message auprès des Malgaches pour qu'ils se l'approprient, et puis aussi pour ne pas oublier qu'ils ont des leçons à nous offrir et qu'il y a beaucoup de messages de fraternité à Madagascar. C'est une association Cœur et Conscience, une association ou une ONG? En fait, à Madagascar, c'est une ONG. On peut considérer aussi que c'est une ONG dans la mesure où on a une démarche à vocation humanitaire. Donc c'est dans ce sens qu'on est vraiment une ONG. Joël, Oui. la musique, il manque à moi. Mais allons, on a dit adoucir les murs à ce moment. Et c'est pour ça que la musique adoucit en plus les mœurs. C'est une chanson qui s'est complètement impliquée avec une des parrainées là-bas. Je suis en train de discuter avec elle, puis j'ai chanté cette chanson-là. Et maintenant, je me rends compte que la chanson-là rend galée, comme ça, parce que ça correspond, ça s'appelle Homme de demain. Et je me suis rendu compte que c'était l'endroit, il y a mon épouse qui était derrière mon dos, on a eu des frissons, et j'ai vu la fille qui a été sauvée, elle. Et elle me regardait d'un air où tu sentais dans son regard qu'elle sentait qu'elle était... Voilà, il y a ce côté humain qu'on oublie, parce qu'on peut parler de parrainage, on peut parler d'argent, on peut parler d'action physique, mais tout le côté cœur, tout le côté invisible qu'on perçoit, moi j'ai perçu ce jour-là, avec cette puce-là. Je voudrais sillonner la terre, parcourir d'autres cieux. Il y a tant de choses à faire pour rendre les gens heureux. Allons planter des arbres et remplir les cours d'eau.
amasser tout le blé pour l'hiver, engranger tout le mil pour qu'enfin on devienne des humains, qu'on devienne des gens bien, hommes de demain. Donne-moi ta main, allons plus loin pour remplir les mains de ceux qui n'ont plus rien. Hommes de demain, donne-moi ta main pour remplir les mains de ceux qui n'ont plus rien. Je voudrais sillonner la terre, recruter des soldats pour aller replanter les plaines. J'ai besoin de leurs bras, ainsi les casques bleus construiront des maisons, des abris pour effacer les hivers. J'arroserai les déserts pour qu'enfin on devienne des humains, qu'on devienne des gens bien, hommes de demain. Donne-moi ta main, allons plus loin pour remplir les mains de ceux qui n'ont plus rien. Hommes de demain, donne-moi ta main pour remplir les mains de ceux qui n'ont plus rien. Je voudrais sillonner la terre, engager des savants pour remonter jusqu'à la source qui abreuvait nos parents. Ainsi, tous les parfums inconnus, les saveurs d'autrefois et les goûts oubliés, oublier nos erreurs pour qu'enfin on devienne des humains, qu'on devienne des gens bien, hommes de demain. Donne-moi ta main, allons plus loin pour remplir les mains de ceux qui n'ont plus rien. Hommes de demain, donne-moi ta main pour remplir les mains de ceux qui n'ont plus rien. Hommes de demain. Tu n'as pas le souvenir? Merci Joël, tu es toujours aussi efficace, comme on dit. C'est même émouvant. Ah ben. Elle a été composée il y a longtemps, cette chanson? Je me rappelle plus, il me dit, moi, intemporel, moi, intemporel, un temps pour moi, il me rappelle plus quand il compose, ça fait 3-4 ans, je dis, 3-4 ans. Je crois que ça correspond presque à cette période où on a été impliqué un peu plus dans ma démarche. C'est une démarche plus dans l'action que dans le parrainage en tant que média, quoi. Voilà, donc c'est vraiment mettre la main à la pâte, vraiment y aller, et vraiment être confronté à un problème qui existe depuis le temps des temps. Personne n'y oublie. Parce que très souvent, ils disent, ouais, maintenant, en ce moment, c'est le chaos. Le chaos a toujours existé depuis la Bible, depuis l'affaire. Il a toujours existé partout. Mais nous, on a toujours été protégés. Donc, le fait d'y aller, déjà, ça nous responsabilise un peu plus. Allez-y. Allez-y, Ah non, allez-y. N'est-ce pas, Jismi? Ah Jismi, non, il est perturbé. Non, non, J'ai non. la mèche qui part, je la vois, et j'ai la mèche qui Non, part. non, moi, je voulais juste le féliciter parce que, après tant d'années de mariage, je trouve que c'est bien que quand ta femme est dans ton dos, ça te fait des frissons. Et franchement. Non, mais bon, mon épouse, on se connaît C'est parce qu'il a fermé les yeux, Jismi. On connaît depuis l'âge de 12 ans. Et, enfin, elle avait 12 ans, mais elle a 14 ans. Donc maintenant, on a 57. Il fait que le temps l'a passé, mais nous, elle est restée complètement complice. Et que ce soit complice à ce point-là, justement, au niveau de la spiritualité, et puis l'aide avec des gens comme ça, c'est, voilà, tant mieux, quoi. Voilà. S'il a des frissons, c'est des frissons d'amour, mais qui dépassent un peu de la spiritualité par rapport
l'amour bœuf, quoi. J'y crois. Bravo. Tout à fait dans l'esprit en fait, de l'association, c'est pour ça qu'on l'a appelé Cœur et Conscience. C'est cette dimension du cœur qui est très importante et cette dimension de la conscience de ce que nous sommes, de ce que nous faisons. Joël l'a tout le temps et récemment encore, on en parlera sans doute l'année prochaine parce qu'on n'a pas eu le temps d'en parler. Oui. Il a eu récemment, il a accompagné des personnes en difficulté sur un projet et vraiment un très beau projet et je trouve que c'est vraiment l'homme qui essaye de rendre aussi ce que la vie lui a donné. Je saute du coq à l'âne. Tu as toujours tes ânes? Du coq à light. Je saute du coq à light. Oui, j'ai encore les ânes. Les ânes en changement d'air, en ce moment, ils reviennent, ils rentrent là. Les ânes, les chevaux, tout ça, oui. T'as tout ça. Et il paraît que le lait d'ânesse, c'est très bon. Ben, regarde mon figure, oui, belle. Non, mais c'est pour ça que parce que je te trouve beau, Joël, je te trouve trop beau. Le lait d'ânesse, la couillanise d'ânesse, c'est pas mauvais. Très nous. On en parlait un petit peu plus. Martine, excuse-moi. Alors, je voudrais tirer mon chapeau justement en sortant du coq à light à toute l'équipe qui est à Madagascar, sinon à Paris, et qui chapeaute tout ça. Je vois Martine ici, parce que je la vois très souvent, beaucoup plus dans le bureau à Diego là-bas, très discrète, et qui chapeaute tout le service social. Hein. Juste pour dire que c'est diffusé sur Free en métropole, cette émission. Free, bien frites, bien frites. Complètement, avec de la mayo et du ketchup. Tu sais, tu tournes les deux comme ça, c'est trop bon. Voilà, merci à toute l'équipe de Madagascar. Alors vous êtes combien? Voilà, on en revient juste un petit peu à l'association. Vous êtes combien en tout? Pas de bénévoles, mais de membres actifs dans l'association entre Paris, Madagascar et l'antenne de la Réunion. Il y a 35 personnes qui travaillent à temps plein, qui sont réparties dans différents services au niveau santé, donc cabinet dentaire, médical, l'équipe au niveau social, au niveau pédagogie, au niveau parrainage aussi et l'administratif. Qui choisit ces enfants? Parce que bon, imaginons que demain je parraine un enfant et il y en a 300 en face. On fait comment? On appelle ça les critères d'éligibilité, c'est-à-dire qu'on a deux critères, dire les choses simplement, un critère économique, évidemment, parce qu'on est dans la pauvreté, mais il y a des degrés, donc le critère économique. Ceux qui sont le plus en danger. Absolument, ceux qui n'ont vraiment pas les moyens de pouvoir scolariser leur enfant ou alors qu'ils le font au détriment de besoins vitaux. Donc on vérifie ces places, c'est le service social que Martine chapeaute, donc ce sont les critères économiques et puis il y a un aspect différent, c'est l'aspect plus social et là on vérifie l'implication de la famille parce qu'on n'est pas là pour supplanter le rôle des parents, pour faire de l'assistanat, on est là pour soutenir. Donc on veut s'assurer que la famille va jouer le jeu, va faire ce qu'il faut pour accompagner l'enfant, va faire aussi ce qu'il faut. Vous parliez tout à l'heure de problème de planning familial. Nous, c'est ce qu'on fait, de la sensibilisation, planning familial, la santé, la nutrition, etc. Donc, c'est-à-dire des remises en question. De toute façon, avant l'éducation, il y a déjà beaucoup de problèmes à régler. Oui, et puis tout au long, il va falloir faire cela. Donc, ça fait partie de nos critères. Si on sent qu'une famille est impliquée et sera prête à des remises en cause et tout, alors à ce moment-là, elle devient, on peut la sélectionner. Alors, s'il y a un parrainage et il y a 10 enfants d'un seuil très difficile. Alors, c'est pas nous qui choisissons. La famille nous propose, c'est pas nous, elle va proposer un enfant. Et nous, on va vérifier ses critères. On va vérifier si les critères correspondent. Donc, c'est la famille. Puis, ce qu'il faut comprendre, c'est dans le contexte, je dirais, de l'Afrique en général, on a l'habitude de ça, dans les familles nombreuses. On choisit un enfant ou deux enfants maximum qui vont faire les études. Et s'ils arrivent, ils vont aider la famille. Donc, ça s'inscrit quand même dans un contexte... C'était ma question, justement. Les familles malgaches, quand ils voient qu'on leur propose ce genre d'accompagnement, comment ils réagissent normalement? Ils y vont, ils y participent? Comment est-ce qu'ils participent aux les familles malgaches, oui. Est-ce qu'ils n'ont pas peur pour leur enfant, par exemple? Peur de quoi? Peur que ce soit des gens qui sont mal intentionnés. Non, parce qu'ils restent chez eux. Les enfants restent, de toute façon. Il y a juste l'école où ils sortent de chez eux. Il faut savoir que l'association est de plus en plus connue aussi à Madagascar. On communique quand même sur ce qu'on fait précisément. Ils savent de mieux en mieux pourquoi ils viennent, quelle aide ils vont recevoir. Et ils restent inscrits, comme on disait, Amédée, dans leur famille. Et puis on a un accueil social qui explique vraiment comment ça se passe. Il y a une relation de confiance maintenant vraiment avec les Malgaches qui s'établit. Et puis au contraire, on vient nous voir quand il y a des problèmes, puisqu'on fait partie de la protection de l'enfance. Ouais. Joël, tu as quelque chose à dire, parce qu'il nous reste 3 minutes. Oui, il y a une notion importante, c'est que dans chaque village, il y a un référent.
Enfin, une référente, c'est une femme très souvent. Et il y a un bonhomme qui traîne dedans, ça fait esprit, il a au moins 45 ans. Il y a un bonhomme qui est... De toute façon, tu sais, Joël, il y a toujours un bonhomme qui traîne dedans sans faire exprès. Mais il y a une trentaine ou une quarantaine, presque, je ne sais plus moi, 50, selon les villages, tous les villages très proches. Et puis il y a un bonhomme dedans qui fait. Mais c'est souvent les femmes. Mais qui définit justement la capacité de comment ça, si la personne est éligible ou pas. Parce que moi, c'est pareil. De quel droit on va prendre celui-là, C'est ça. Là-bas, elle est tellement misère que nous... Quand tu arrives comme ça paraît, tu m'apprends, ça là, plus joli. Sinon, on ne va plus au poil. Là, tu plus l'affaire. Tu comprends, les délits de faciès, c'est comme ça que ça peut exister quand tu choisis comme ça. De quel droit? Pourquoi choisir ça comme ça ou là? Comme très politique, il prend le camarade pour... voilà. Entre autres. Mais je veux dire qu'il y a des... Vraiment, c'est très bien fait. C'est la question que j'avais posée moi au départ, parce que c'était démocratiquement difficile, quoi. Mais il y a, dans chaque village aux alentours de Diego, il y a une personne référente qui regarde vraiment les cas extrêmes, où c'est la limite, où les personnes peuvent disparaître dans la semaine, quoi. D'accord. Merci, Joël. On a terminé, l'émission arrive à sa fin. Il faut savoir que Cœur et Conscience a plusieurs actions dans l'année. Il y a la dernière de cette année, je pense. C'est le 13 décembre 2015, une zumba géante au centre Jacques Tessier à la Saline-les-Bains. Paella géante... moment bien-être, hein, et tout. Donc n'hésitez pas, une très jolie association. Il y a aussi le calendrier. Voilà, calendrier qui est sorti cette année, qui est en vente un petit peu partout, on va dire ça comme ça, avec des photos magnifiques, voilà, avec ces petits-enfants parrainés et qui sont heureux de vivre et heureux de vous avoir comme parrain. Moi, je vous souhaite bonne continuation, je ne peux pas dire mieux, et beaucoup de réussite, énormément. Voilà. Tu iras goûter la paella ou pas? Et j'irai dimanche 13, mais c'est l'anniversaire de Pascal Manglou. Mais on me voit bien manger aussi, j'espère. Et c'est son anniversaire, donc joyeux anniversaire Pascal Manglou en passant. Voilà, moi je vous dis à demain en forme et de bonne humeur. N'hésitez pas, soutenez Cœur et Conscience, ils sont à fond et il faut que vous le soyez aussi. On va regarder tout de suite Jean-Pierre Boyer avec Grillé Pistache. Son poignet dans son main, il fait son baratin, il n'a bon fait courage quand il traverse la plage. Sous sa peau, si son tête, sous gros soleil il pète, de boucan à trou d'eau, il appelle à l'Ijo. Le matin il lève, il décolle, d'ici la plage, sans parasol, l'écrit cacahuète pour touristes et l'écrit pistache pour créole. Grillé, grillé pistache. Grillé, grillé pistache. Grillé, grillé pistache. Grillé, grillé pistache. La blague salinana, son sourire est sympa. Il vend toute son cornet, il la gagne son journée. Le dimanche, il travaille, il voit pas son marmaille. En hiver, même l'été, il fait que travailler. Le matin il lève, il décolle, d'ici la plage, sans parasol, l'écrit cacahuète pour touristes et l'écrit pistache pour créole. Grillé, grillé pistache, grillé, grillé pistache, grillé, grillé pistache, grillé, grillé pistache. Son panier dans son main, il fait son baratin, il n'a beau fait courage quand il traverse la plage. La blague salinana, son sourire est sympa, il vend tout son cornet, il a gagné sa journée. Le matin il lève, il décolle, d'ici la plage, sans parasol, l'écrit cacahuète pour touristes et l'écrit pistache pour créole. Le matin il lève, il décolle, d'ici la plage, sans parasol, l'écrit cacahuète pour touristes et l'écrit pistache pour créole. Le matin il lève, il décolle, d'ici la plage,
sans parasol. L'écrit cacahuète pour touristes et l'écrit pistache pour créole. Grillé, grillé, pistache. 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 Envie de rencontre dans ta région? Envoie Géo au 61 62 et dial maintenant avec les milliers de connectés près de chez toi. Géo au 61 62. C'est rapide, facile et tu reçois leurs photos sur ton mobile. Géo au 61 62. Vous êtes artiste? Vous souhaitez sortir votre album sous forme de CD, DVD ou clé USB? N'hésitez plus et appelez-nous au 06 92 86 59 50. Devis sur demande à partir de 100 exemplaires. En plus, le code barre est gratuit. Alors qu'attendez-vous? Appelez-nous au 06 92 86 59 50. Bientôt maman ou papa? Envoie Kids au 80 88 et découvre dans combien de temps tu as le plus de chances d'avoir ton premier enfant. Kids au 80 88. Kids au 80 88. Vous voulez gagner le DVD de Toguna, live au théâtre en plein air de Saint-Gilles? Alors envoyez DVD par SMS au 7654. Envoyez DVD par SMS au 7654 et vous gagnerez peut-être le DVD live de Toguna. On va peut-être changer, non? Moins de 10, c'est pas vraiment de votre âge. Ça vous a pas paru un petit peu bizarre, le garçon qui embrassait toutes les filles, là? On avait pas mal de copines, non? Ouais, tu te laisserais, toi, attraper par les cheveux comme il faisait? Bah non, jamais de la vie. Je sais pas, tous les garçons qui applaudissent autour, c'est franchement... Au secours. Les images choquantes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Pourquoi, à ton avis? Face aux écrans, soyons vigilants. C'est trop grave. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. Bonsoir. Comment, dans notre environnement indo-océanique, dans notre quotidien et dans nos gestes domestiques, pouvons-nous aider à protéger la planète? Ce matin, à la mairie de Sainte-Suzanne, des employés ont réfléchi à la question et c'est dans La Réunion comment il est. Et c'est le maire de Sainte-Suzanne qui vient nous parler de cette discussion avec son personnel. Il est Maurice Joncel, bonsoir. Bonsoir. Et je rappelle que vous êtes également président du CIDELEC. Et ça va nous permettre également de parler de la COP 21, parce que ce matin, avec le personnel, vous avez parlé de la COP 21. Tout à fait. C'est aussi surtout, donc, vous savez que se tient à Paris cette conférence sur les changements climatiques, hein, oui. Où il y a quand même 195 pays qui sont réunis, et des principaux chefs d'État et de gouvernement qui sont là, des grandes puissances et tout, et également des petits pays, comme on dit. Et se pose aujourd'hui donc le problème de ce réchauffement de la planète. Et nous, au niveau de Sainte-Suzanne, à notre niveau, nous avons également donc contribué avec ce matin donc une table ronde qui réunissait donc l'ensemble des chefs de service dans toute catégorie de services confondus et les élus. Et nous avons donc chacun amené sa contribution, sa pierre donc à l'édifice, et surtout également, ça nous a permis d'échanger, de faire un débat. Comment chacun dans son quotidien participe effectivement à ce geste éco-citoyen. Alors justement, on va parler de réduction des dépenses budgétaires, mais on va parler de ces gestes-là. Comment, dans une collectivité, dans des bureaux, dans le service technique, sur les différents sites sportifs, quels sont ces gestes éco-citoyens? Oui, mais c'est important de parler également d'économie, parce qu'aujourd'hui, les crédits se font de plus en plus rares. Vous savez que l'État, aujourd'hui, le gouvernement diminue les dotations globales de fonctionnement, c'est-à-dire les crédits donc,
de subventions aux collectivités, en particulier aux communes. Nous avons à faire face à des besoins énormes, et donc il faut absolument trouver des niches où on pourrait donc dépenser moins. Par exemple, le fait dans une pièce, bon ben, ça ne sert à rien d'avoir la lumière tout le temps. Dans une autre pièce, ça ne sert à rien d'avoir la climatisation tout le temps. Prévoir, c'est aussi dématérialiser donc ce qu'on appelle avoir moins de paperasse. C'est tout ça qu'on a parlé, et surtout on a parlé ce matin, et on a fait également le bilan donc, du premier jardin de notre développement durable que nous avons présenté avec à la COP21, qui est donc une instance internationale, et nous avons été retenus. Et j'ai une lettre également, donc, en date du 19 novembre dernier, de Mme Ségolène Royal, qui nous a écrit. Nous avons donc, pour le prochain jardin, donc développement durable à Sainte-Suzanne, qui réunit toutes ces personnes-là dans les différents domaines, eh bien, nous avons été retenus et pour... Bon, Jean-Charles, je vais vous demander une précision. C'est quoi ce jardin de développement durable? À quoi ça ressemble? Ben, ça réunit tous les partenaires, par exemple, bien sûr les Sidelec, on faisait allusion tout à l'heure aux Sidelec, c'est également les industriels, comme ceux qui font également l'industrie de la canne et la canne et la fille à canne, donc avec le rhum, le sucre et la bagasse. C'est ça, c'est aussi comment maîtriser l'énergie, c'est aussi les gestes de tri. Donc, la fois dernière, et surtout les enfants, les marmailles. Et donc, la fois dernière, c'était le premier jardin que nous avons fait l'année dernière, fin mai, début juin. Et cette année, l'année prochaine, on va le faire, cette fois-ci, sous le logo de la COP21, que nous avons obtenu. Et on est la seule commune à l'avoir obtenu. D'accord. Alors, ma question, c'est vrai que dans votre politique, il y a en collaboration avec le Sidelec, ce que vous avez déjà fait avec les panneaux photovoltaïques, les éoliennes qui sont à Bellevue également. Aujourd'hui, la démarche est toujours aller vers une ville qui mise encore sur l'énergie renouvelable à travers ces gestes éco-citoyens. Ça fait partie. Par exemple, quand on parle là, autour de ces gestes éco-citoyens, on parle notamment donc des problèmes des déchets en général. Mais ce n'est pas uniquement ça, c'est surtout, et vous savez que la commune de Sainte-Suzanne, nous avons aussi obtenu le label national Agenda 21 local. On est également la seule commune à l'avoir obtenu. Et on est une commune à énergie positive. On a donc, bien sûr, Sainte-Rose, je ne parle pas de Sainte-Rose avec le barrage de Camaka, mais ça n'a rien à voir. Qu'est-ce qui manque aux autres communes pour avoir le label COQ 21, si on peut dire ça comme ça? Peut-être une volonté politique, mais c'est aussi, peut-être Sainte-Suzanne aussi s'y prête. Peut-être Sainte-Suzanne s'y prête. Par exemple... Est-ce que c'est pas par rapport au nombre de citoyens que vous avez? Ah non, c'est pas du tout ça. C'est plus facile peut-être, non? Nous avons donc, dès le départ, quand moi j'ai reçu donc, des entreprises qui font de l'éolien, des entreprises qui font du solaire, des entreprises et nous avons donc décidé de prendre à bras-le-corps. Nous avons été une des premières communes également à délibérer en conseil municipal sur le solaire, ville solaire. Et c'est vrai, on est aidé par la nature, contrairement à ce qu'on croit. Sainte-Suzanne est une commune, c'est vrai que le soleil se lève à l'est, et on est effectivement la porte de l'est, mais on est une des communes la plus ensoleillée de l'île. Et on dit pourtant il pleut souvent à Sainte-Suzanne, peut-être, mais on est même plus ensoleillé que le port. Le port, il fait chaud, peut-être. Mais pas oui. Tout à fait, oui. Renseignez-vous, vous allez voir. Par rapport à Ah non, mais je vous crois. Je vous crois pas tout le temps, monsieur Gérancel, mais là, je vous crois. J'allais dire par rapport à la position du soleil, c'est l'ensoleillement qui dure le plus longtemps. Exactement. Et donc nous avons aujourd'hui, avec l'éolien, le solaire, le biogaz, et de quelque chose de négatif. Nous avons le centre de déchets. Nous avons donc, avec l'entreprise qui gère ça, récupéré le gaz et qui brûle, qui fait tourner les turbines et qui fournit l'électricité. Nous avons donc une population de 23 000 habitants et nous avons de l'électricité, nous fournissons de l'électricité à EDF pour 40 000 habitants. Donc nous sommes effectivement au-delà d'une commune énergie positive. Mais ça, c'est un aspect des choses. Je crois que c'est pour cette raison qu'il faut aujourd'hui militer, lutter, notamment quand ce matin on parlait de l'économie circulaire à partir des déchets. Déjà, le premier déchet qui coûte le moins cher, c'est celui qu'on ne produit pas. C'est comme l'électricité. L'électricité, ce qui coûte le moins cher, c'est celui où on ne consomme pas. Donc, ça veut dire que déjà trier maximum, et ensuite nous avons aujourd'hui avec les industriels, c'est
en plus c'est une première qui se fera à La Réunion, travailler avec les industriels de La Réunion pour extraire de tous les déchets de La Réunion ce qu'on appelle un combustible. Et ce combustible, ce ne serait plus un déchet, mais ça deviendrait un combustible qui pourrait remplacer le charbon qu'on importe à des prix énormes. Et ce ne serait pas toxique. Et on enlèverait tout. D'accord. Ce ne serait plus un déchet, ce serait donc un combustible. Et ce combustible pourrait être brûlé, c'est du moins c'est les recherches qu'ils font actuellement, être brûlé dans les 2 usines qui existent actuellement, de Bois-Rouge et du Gol, qui font de l'électricité avec la bagasse et avec du charbon. Si on remplace le charbon, c'est une facture en moins pour La Réunion, et c'est aussi lutter contre les gaz à effet de serre, c'est aussi préserver l'environnement. Donc, avec une pierre, on fait plusieurs coups. Concrètement, quelles ont été les décisions que vous avez prises ce matin pour justement aller dans le sens d'aider, de participer au mieux à ce changement climatique au niveau de la mairie de Sainte-Suzanne? Concrètement, tous les services donc, ont contribué, que ce soit l'animation. L'animation, c'est de quoi? C'est de dire, faire de l'animation, d'éduquer les enfants dans les écoles et tout. Nous avons par exemple, tout à l'heure, il y avait M. Manglou qui était là, donc notre chanteur, Joël, son papa qui est directeur d'école, et on a de l'école de quartier français qui s'appelle l'école René Manglou, et l'école de René Manglou de Sainte-Suzanne, et la première école, aussi éco-citoyenne en matière donc de jardin et tout, et surtout également avec les enfants, dès le départ, procéder au tri. Et c'est aussi, parce que c'est important les enfants, c'est très très important. Donc avec le service animation, c'est faire ça. Dans les fêtes de quartier, pareil, comment, en faisant des animations sportives ou autres, comment sensibiliser les enfants, les marmailles en quelque sorte, sur également ces gestes-là. Donc il y a ça, il y a aussi par exemple sur le service des marchés qui est intervenu ce matin, au lieu donc d'avoir un tas de paperasse qui serait envoyé aux entreprises, on l'envoie par Internet, ça coûte moins cher. Pareil pour les finances, le service finance aussi. Donc c'est tout ça, c'est ces gestes-là. C'est aussi donc, et là, au niveau de l'environnement, nous avons parlé ce matin du plan Ravine qui va être mis en œuvre à Sainte-Suzanne, avec quelques 36 embauches, certes à contrat aidé, mais pour 2 ans. Et ces contrats aidés vont également permettre de nettoyer nos ravines, nettoyer nos rivières, mettre en valeur le bassin Rhône, bassin Bœuf, Cascade Niagara, etc. Et tout ça en même temps qu'on protège, qu'on met en valeur, et en même temps, c'est aussi pour le tourisme, quand il vient à La Réunion, mais il vaut mieux qu'il voit des ravines et des rivières toutes propres que de voir des déchets un peu partout. Voilà. Donc c'est tous ces gestes-là qu'on a discuté ce matin. D'accord. Maurice Roussel, merci. On est arrivé au bout de 10 minutes d'interview. Oui, ça passe vite. Ça passe toujours très vite chez nous. On ne sait pas pourquoi. Je suis très passionné par ce que je fais quand même. Je remercie le temps de vous parler de la place de la langue créole dans les livres et de l'éducation. Toujours un sujet à discussion, parfois passionnant, souvent passionné. Teddy Yafar Gangama, qui traduit les bandes dessinées du français au créole, est également auteur d'ouvrages, indique qu'il faut laisser libre cours au langage. Il explique dans Cosmo Réunionnais. Produire des ouvrages à La Réunion, comment ça se passe pour vous? Il est assez compliqué. De produire, en fait, n'est pas si dur, mais en tout cas, vendre et faire connaître son écriture auprès du public réunionnais est assez compliqué parce que le monde est encore dans cette difficulté de lire en créole. Et quand on propose des textes en créole, le monde y rebute un petit peu, il n'ose pas trop encore. Est-ce que les gens qui aujourd'hui méconnaissent encore ou travaillent, est-ce que tu te rends compte que quelque part, où c'est d'apporter quelque chose dans leur vie de tous les jours, et qu'est-ce que vous apportez dans leur vie de tous les jours? Alors moi déjà, m'y permettre les autres libères azote de cette chape-là où la langue créole est interdite, il ne faut pas nous lire en créole, il ne faut pas nous écrire en créole. Enfin déjà, il faut des doigts d'un de ça. Et puis, il propose des choses où nous pouvons être en harmonie avec notre vie, avec notre bonne production locale. Écrire en créole n'est pas si interdit que ça. Et puis surtout, faire rentrer le créole dans notre case par les livres, par les marmailles. Il faut que les marmailles vivent avec au moins ces 2, 3, 4 langues que ils côtoient. La connaissance se fait quelle que soit la langue?
Bien sûr. C'est-à-dire le marmaille, lui, le marmaille, il ne pose pas les questions. C'est les parents qui posent des questions et des fois pas les bonnes questions. Le marmaille, il va prendre un livre en créole et il va rentrer dedans. Si les histoires, il l'a lu, que le livre en allemand, en créole ou en espagnol ou en français, s'il vient comprendre les histoires, les sa parole de bouche sur la langue, mais c'est les parents bien souvent qui bloquent. Alors, je le disais tout à l'heure en présentant les infos de cette partie de la Réunion Léla, un attrape-cœur. Un attrape-rêve. Voilà. Et voilà, la langue à la fourchée, ça veut tout dire. C'est un lapsus révélateur. Merci la régie. C'est sympa de se sentir soutenu par sa régie. Vraiment. Oui, qu'est-ce que... Attrape-rêve, tu disais attrape-rêve. Je parlais d'attrape-rêve et pas d'attrape-cœur. Apparemment, je vais avoir du mal. Ouais, c'est pas l'attrape-couillon non plus. On va en parler avec nos deux invités. Bonsoir Marie-Jo Munch. Bonsoir. Et Viviane Safi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, est-ce que vous pouvez montrer déjà, ça m'évitera d'expliquer c'est quoi, un attrape-rêve. Voilà, un attrape-rêve. Je sais pas si on voit bien. Alors, on va prendre le temps de le montrer. Alors, on explique. Alors, les plumes en bas. Et à l'intérieur des cercles, il y a des pierres, semi-précieuses. Alors, regardez comme ça, et ça va vous faire fantastique. Madame, est-ce que vous pouvez expliquer c'est quoi les plumes et c'est quoi les pierres? Et aussi la forme arrondie. La forme arrondie, c'est la forme normale d'un attrape-rêve. L'attrape-rêve, ça vient d'une légende amérindienne, d'Amérique du Nord. Donc, nous, quand on a voulu en faire, on a déjà commencé à vouloir mettre des couleurs. C'est pour ça que les fils sont colorés. Et comme on prend du fil très fin, on a voulu mettre des choses pour faire ressortir la rosace. Et donc, on ne voulait pas de plastique, pas de verre coloré. Donc, on s'est tourné vers les pierres semi-précieuses. Et les plumes sont là pour faire remonter les rêves dans la rosace et les redistribuer aux dormeurs, les bons rêves uniquement. Les bons rêves. Alors, je résume. Donc, les plumes captent tous les rêves. Oui. Ça va à la rosace et au filet du milieu. Les mauvais rêves restent dans la pierre centrale et les bons rêves redescendent grâce aux plumes. Alors, comment on fait pour se débarrasser des mauvais rêves? Parce qu'il y en a beaucoup, bien sûr. À un certain moment, il y en a beaucoup. On retire la pierre? Voilà, non, on ne retire pas la pierre. Nous, ce qu'on conseille en général, c'est de le mettre au soleil. Justement, le soleil brûle les mauvais rêves et comme ça, ils s'en vont, quoi. Bonne technique. Alors, Jessica, est-ce que ça marche? Moi, j'ai fait l'essai sur ma fille. Qui cauchemardait. Alors les enfants, ça cauchemarde, ça veut plus se lever du lit, ça hurle et tout. Et j'en ai mis dans le couloir, et je dirais que pour les faire pipi le soir. Il est très contraignant, parce que 4 fois dans la nuit, il fallait que maman se lève. Ça date pas d'hier. Et donc, du coup, je l'ai accroché dans le couloir. J'ai dit, comme ça attrape tous les mauvais rêves et tous les monstres. Ça reste dans le filet à l'intérieur. Et tu peux aller faire pipi tranquille. Et alors? Et ça a marché. Ah ben, vous voyez. Et ça a marché. Et j'allais vider les rêves une fois par semaine chez le voisin. Je lui ai dit comme ça, comme tu l'aimes pas. Ça va chez le voisin. Vous mettez au soleil chez le voisin, ça sera pareil. Tant qu'à faire. Il ne faut pas s'embêter. Alors, je vais revenir sur cette légende amérindienne. Oui. Alors, d'où vient cette légende et qu'est-ce qu'elle dit? Je vous dis, donc la légende, c'est les Indiens d'Amérique du Nord, donc, qui ont créé les attrape-rêves, qui, je suppose aussi, avaient aussi des problèmes de cauchemar, probablement. Et donc, après, ça s'est dispatché un peu partout. Il y a beaucoup de légendes différentes sur l'attrape-rêve. Il y a eu des films d'horreur aussi, comme Dreamcatcher. Ah oui, ça ensuite, c'est autre chose. Ça ne nous a jamais empêché de l'attraper, quoi. Mais vous avez aussi Twilight, il est pas mal non plus, le sien. Même si je trouve que c'est assez moyen comme résultat, mais bon. On va revenir sur ce plateau-là. On va quitter Twilight. Et on va quitter Dreamcatcher. Alors, je reviens à ça. Cette légende, au départ, qu'est-ce qu'elle dit? Et comment les Indiens vivaient cette légende, cette tradition? Alors là, vous me posez une colle parce que je n'en connais pas particulièrement. On connaît la légende, mais honnêtement, le début, c'est tellement lointain qu'on s'y connaît pas assez. Je veux dire, nous, on connaît vraiment la légende et les pierres. D'accord. Et vous en avez chez vous?
Oui, ça oui, on en a, oui. Les pierres, la couleur des pierres, elle a une signification ou pas? Alors la couleur des pierres, non, c'est chaque pierre qui est différente et chacune ont logiquement des vertus. Ensuite, c'est toujours une question de croyance, hein. On y croit, on n'y croit pas, mais logiquement, c'est chacune ont des vertus différentes. Tu vois, comme la pierre de lune, par exemple, c'est une vertu. Voilà. Non, c'est pas une pierre, c'est une résine. Mais le jade. La jade, l'améthyste, beaucoup demandé, le quartz rose, etc. quoi. On vous demande des pierres bien particulières quand vous les faites? Bah, typiquement, la pierre de lune ainsi que la Souvent. labradorite ont été très demandées, donc du coup, on en a pris des nouvelles. Donc, quand il y a beaucoup de demandes, on en rajoute. Mais autrement, on reste sur notre base parce qu'il y a tellement de pierres différentes, c'est pas possible de tout les faire. Là, on a déjà plus de 36, donc ça fait pas mal d'attrape-rêves. Et le public, quand il vient à votre rencontre, quels sont les échanges? Est-ce qu'ils vous disent que ça marche, ça leur fait du bien? Ou c'est encore on passe d'attrape-rêve à attrape-nigo, par exemple? Oh, bah, il y a encore des gens, oui, hein, ils sont morts de rire rien qu'à entendre le nom déjà, hein. Ça c'est clair. Oui, je pense que c'est très familial, c'est beaucoup pour les enfants, pour la famille. Et puis, après, en décoration, c'est quand même très joli. On va dire qu'il y a une petite partie de personnes qui le prennent pour la décoration, mais la plupart des personnes qui le prennent, c'est vraiment pour l'attrape-rêve. Et elles reviennent parce que l'attrape-rêve a marché. Voilà. C'est surtout pour les enfants, les personnes... Moi, pour ma fille, je vous dis honnêtement, ça a marché. Ça a duré 15 c'est pour les jours. enfants la plupart du temps. Donc des fois, les cauchemars pour enfants, ça dure des semaines et des semaines et des semaines. Moi, ça a duré 15 jours, c'était terminé. Oui, mais... Bah, comme quoi, hein, vous voyez, ça marche. Donc, À La Réunion, terre de superstition et de tradition également, est-ce que cette attrape-rêve arrive bien? Est-ce que les gens y trouvent vraiment quelque chose? Ou c'est quelque chose qu'ils voient bien? Les plumes sont jolies, légères, les pierres, il y a toujours une énergie qui les intéresse. Est-ce que c'est ça aussi la démarche? C'est beaucoup pour l'attrape-rêve que les personnes prennent. Et énormément pour les pierres aussi. Oui. Beaucoup de personnes pour les pierres. Est-ce que c'est un effet de mode aussi? Pour les personnes qui prennent la décoration, oui, c'est un effet de mode. Mais autrement, non, c'est pas la majorité. C'est pas la majorité, non. Je dirais c'est 10-15% de mode. Et le reste, c'est des gens qui veulent. D'ailleurs, la plupart ne savent pas ce que c'est. Hein. Quand on leur explique, elles ne savent pas ce que c'est. Ouais. Donc, c'est pas vraiment un effet de mode. Non. Vous en écoulez combien, sans indiscrétion? À peu près, approximativement, par an? Par an. Alors, on est là que depuis 6 mois déjà. Alors, depuis 6 mois. Allez, 5 mois. Au mois, selon le nombre de manifestations qu'on fait, je sais pas, on peut en faire... 300-400, je dirais. Hein. Oui. Quelque chose comme quand ça. même. Oui. Bah, on n'a pas que cette taille, on a des petites tailles. Parce que dans cette attrape... Il y a plus gros aussi? Non, enfin oui, sur commande. Voilà, il y en a un, c'est la taille de volant de voiture. Mais typiquement, il y a les plus petits pour cela, c'est généralement pour les rétroviseurs dans les voitures. Ça plaît beaucoup. Mais oui, on a toutes les tailles, quoi. Et on a des formes en cœur aussi. Finalement, on voit bien que l'objet est, j'allais dire, c'est une thérapie apaisante pour les personnes. Oui. Ah oui, oui. Dans notre but, c'est pas de faire l'inverse. Oui. Et c'est pour ça aussi qu'on a mis des couleurs. Parce que pour nous, les rêves, c'est coloré. Enfin, les beaux rêves, sans compte. D'accord. Et vous pensez qu'aujourd'hui, le public réunionnais est prêt à se diriger vers ce genre de produit qui, apparemment, ne peut pas leur faire de mal non plus? Je pense. Oui, je pense 400 par mois. Voilà, ça se voit à chaque manifestation. Parce que la plupart des personnes ne connaissent pas et elles craquent quand même, quoi. Non, parce que, c'est que dans tous les cas, c'est très joli. Et puis ça apporte à pas se poser des questions sur pourquoi ça, pourquoi la toile d'araignée, pourquoi les pierres, pourquoi ces différentes couleurs. Voilà, je vous dis, nous, les pierres, c'est... En plus, ces pierres, ça a une vertu. Pour les vertus des pierres. Voilà. Et puis, pour ne pas mettre du plastique ou du verre. D'accord. Merci d'être venu nous présenter ce produit. À vous pour votre activité et puis pour ceux qui le souhaitent. J'espère que tout le monde ira au bout de leur rêve. On peut vous retrouver où? Alors, on a un site internet. Voilà, plus simple. C'est Les Rêves de Vivi. Les Rêves de Vivi. Voilà. Parce que la société Vivi, s'appelle c'est pour Les Rêves Viviane. de Vivi. Comme ça, au moins, c'est tout de suite... Voilà. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'espère que tout le monde ira au bout de ses rêves. Voilà. Nous, Merci. on va redescendre sur Terre, on va parler élections régionales et politiques. Tout de suite, juste après une page de pub, on reçoit Rémi Messin. À tout de suite. Business Magazine Océan Indien.
votre magazine économique au service du monde des affaires dans l'océan Indien. Plus de news, plus d'informations, 64 pages consacrées aux enjeux, aux progrès, aux défis économiques de la région. En vente partout. Tu te sentais mieux avec lui? Il te manque? Mais est-ce vraiment fini entre vous? Envoie-lui au 8080 et pose-nous tes questions. Envoie-lui au 8080, ne reste pas dans le doute. Nos astrologues sont là pour te répondre. Lui, au 8080. Vous souhaitez communiquer avec votre publicité sur votre entreprise, vos services ou votre événement? Vous ne savez pas à qui vous adresser? Contactez la régie publicitaire de Télécréole. Avec Mediaron, offrez-vous une visibilité télé au meilleur rapport qualité-prix. Diffusez votre publicité 5 à 10 fois par jour pendant une semaine minimum à des tarifs correspondant à votre budget. Alors n'hésitez plus, contactez-nous à régiepub@télé-créole.re ou au 06 92 62 21 44 pour tout devis ou disponibilité de nos écrans pub. Vous êtes célibataire et cherchez le grand amour? Envoyez nous au 6162 et faites de nouvelles rencontres. Envoyez nous au 6162 pour contacter et être contacté par des célibataires à tout instant. Nous au 6162. Du 15 au 23 décembre, c'est le bonheur des enfants au Jardin de l'État. Ferme géante, patinoire, structure gonflable, atelier ludique, spectacle son et lumière tous les soirs. L'entrée est gratuite dès 10h. Et en plus, il y a des nocturnes jusqu'à 22h les 15, 18, 19 et 22 décembre. Et le 20 décembre, grande fête jusqu'à minuit. Pour un Noël vraiment solidaire, apportez vos anciens jouets. Retrouvez tout le programme sur www.cg974.fr. Une manifestation organisée par le département. Le département aux côtés des Réunionnais. Bon allez, pas chasser. Tu regardes quoi là? C'est une série, ça, mon frère. Oh là là, c'est gore. Moins de 16 ans quand même. Tu sais, moi j'ai beau savoir que c'est des effets spéciaux, ça me fait bien flipper. Ah bon? Ah ouais. Pas toi? Ouais, c'est chaud. Les images violentes, on doit les éviter, sinon il faut en parler. Vas-y, raconte. Face aux écrans, soyons vigilants. Retrouvez-nous sur jeunepublic.csa.fr. Alors, Yvon Rouge ne sera pas là parce que actuellement, il y a un sondage sur ce second tour est en examen, donc on n'aura pas Yvon Rouge. J'espère que d'ici quelques heures, vous aurez des informations sur ce sondage, ou alors vous l'aurez sans doute sur la télé publique, puisque c'est le partenaire donc, du Journal de Lille, donc un sondage qui devrait donner les premières intentions de vote sur ce second tour. Nous, on va recevoir Rémi Massin, patron du Parti radical de gauche. Bonsoir Rémi Massin. Bonsoir. Je rectifie tout de suite, un président fédéral, monsieur le patron, ça s'adresse plutôt au chef d'entreprise, donc président fédéral du Parti radical de gauche. Et qui a pris une position. Alors, je rappelle donc que vous étiez avec Patrick Le Breton et le PCR au premier tour. Tout à fait. Patrick Le Breton a fait le choix de rejoindre Huguette Bello. Le PCR a fait le choix de ne pas faire de choix. Et Rémi Massin a fait le choix de rejoindre Didier Robert. Je vais faire une précision là-dessus. Il s'agit d'une liste d'union des forces de progrès pour l'égalité et le développement, que vous avez vu. Cette liste d'union était composée du PCR, du Progrès, du MRC, Mouvement républicain et citoyen, et de la société civile. Et bien sûr, du Parti radical de gauche que je représente ici à La Réunion. C'est pas Rémi Massin, mais c'est bien la fédération qui a décidé lundi soir de rejoindre la liste Réunion-nous, de rejoindre la liste, de soutenir, puisque moi je ne suis pas venu pour une place. Je vous rappelle que j'étais en 19e position, que j'ai dû me décaler pour laisser d'autres personnes passer devant. Pourquoi? Parce que pour moi, le plus important, c'était l'union pour le progrès. Je suis à l'initiative de ce rassemblement, puisque depuis des mois et des mois, j'ai essayé de discuter avec tout le monde. Parce que pour moi, avant tout, avant d'être radical de gauche, je suis réunionnais. Le plus important, je l'ai dit d'ailleurs dans une tribune de témoignage à l'époque, que pour moi, c'était le rassemblement des Réunionnais autour de valeurs telles que l'éducation, la jeunesse, le travail. Et je ne pouvais pas, les radicaux de gauche ne pouvaient pas se retrouver du jour au lendemain, sans concertation. Je l'ai expliqué dans la presse, sans concertation, aucune concertation, se retrouver derrière une dame, fût-elle députée, qui n'était pas notre porteur initial. Notre porteur initial, vous l'avez dit, tête de liste, c'était Patrick Le Breton, le leader du Progrès.
cette décision s'est faite sans nous, sans les radicaux de gauche. Et je pense que même le Parti communiste réunion a dit, ils ont été exclus. Donc je n'étais pas le seul. Et le MRC et la société civile de là. On n'en sait pas plus. Savez-vous que depuis dimanche soir, je n'ai jamais reçu un coup de fil de M. Le Breton ou de son staff. J'ai même appris, jusqu'à mardi soir, même pas un coup de fil au président du comité de parrainage, M. Paul Vergès. On a appris par voie de presse, voilà la liste. Donc et le fait que vous rejoigniez Didier Robert, c'est une petite vengeance personnelle? Non, ce n'est pas une vengeance. Il y a un travail à faire. Nous avons fait, regardez le bilan, c'est ce que j'expliquais dans la presse, le bilan de M. Didier Robert, que je n'ai jamais attaqué, puisque moi, je suis plus dans la construction. On propose un projet, puisque j'ai vu ici et là des colibés entre Mme Bello, M. Thierry Robert. Ils se balançaient des noms d'oiseaux, et puis aujourd'hui, ils se retrouvent ensemble. Moi, ce que je crains, c'est que cette direction bicéphale, soi-disant de partage des responsabilités, devienne une direction divisée. Ce dont nous avons besoin à La Réunion, c'est justement d'un rassemblement pour défendre les intérêts des Réunionnais. Les projets de M. Didier Robert, parce qu'on s'est basé sur son bilan, déjà, les 44 cases à lire. Je suis enseignant, donc je sais très bien que les plus de 110 000 Réunionnais en situation d'illettrisme ont besoin, justement, de combattre cette illettrisme. C'est une certitude, mais son programme, il ne vous plaisait pas au départ. Pourquoi il vous plaît plus maintenant? Qui vous a dit qu'il ne me plaisait pas au départ? Je suis allé construire avec mon groupe. Les radicaux de gauche se situent au centre-gauche, hein, donc je précise, parce que pour certains, on nous confond avec une autre gauche qui est carrément à l'extrême. Parti de gauche. Voilà, et la gauche radicale, ce n'est pas les radicaux de gauche. Hein. Donc, j'ai construit avec ma famille. C'est normal, politique, ce sont les plus près. Mais lorsque je me retrouve avec une sorte d'attelage à 2 têtes, même 3 têtes, parce que je lisais dernièrement un article qui a été écrit par un ami, Christian Félicité, la carpe, le lapin et l'autruche. Donc il n'y a pas peut-être 2 têtes, mais 3 têtes. Hein? Donc je n'ai pas besoin de vous dire qui sont ces carpes, lapins et autruches. Parce que... J'aimerais bien savoir, en fait. Vous pouvez nous le dire ou pas? Pardon? Vous pouvez nous le dire? Ben, je peux... C'est qui la carpe? La carpe, je pense que c'est au féminin, donc ça s'adresse à Mme Bello. Le lapin, c'est celui qui cherche toujours une carotte, hein, donc c'est M. Thierry Robert. Et l'autruche, c'est celui qui a mis sa tête dans le trou en disant que je ne vois rien, mais je vous laisse faire. C'est Gilbert Annette. Vous avez participé avec Gilbert Annette à la construction de cette liste. Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? Pourquoi vous êtes séparés? Avec Gilbert Annette, non. Avec Patrick Le Breton. Aussi, vous étiez présent lorsqu'on a élu le premier socialiste. Ah, j'étais présent, justement, faites bien de le dire, j'étais présent aux réunions du Parti communiste dans la même année. J'étais présent aux réunions du Parti socialiste dans la même année. J'étais présent, bien sûr, aux réunions des radicaux de gauche, puisqu'on en fait quand même. C'était pour demander qu'on fasse un programme, on va dire, collectif. Ce programme commun, maintenant, pour ceux qui ont la culture comme vous, ça rappelle des années 70. Oui. Le programme progressiste. J'avais dit d'abord de mettre en avant la jeunesse réunionnaise. La jeunesse souffre. La jeunesse réunionnaise, elle est toujours mise de côté. On l'utilise pour faire les élections. Et moi, je voudrais que justement ce passeport mobilité proposé par Didier Robert, ce passeport mobilité de Monsieur le Président Robert, c'est lui qui a mis en place. Ça permet à des milliers de Réunionnais de pouvoir voyager. Il y a aussi le BCT, 500 000 bons ont été donc proposés à des Réunionnaises. Alors BCT, c'est bon pour la continuité territoriale. Voilà. Donc c'est un bilan qui préfigure justement la continuité. Alors, il n'y a pas de place à prendre. Je ne suis pas venu pour prendre une place. Déjà chez M. Patrick Le Breton, que je respecte, hein, il a oublié mon numéro de téléphone. Je pense qu'il est un petit peu déçu du résultat, on me l'a dit. Je comprends fort bien. Mais posons-nous la question, pourquoi il n'est pas sur la liste? Patrick Le Breton, c'est bien la tête de liste qui fusionne. Il n'y est pas. D'accord? Nous-mêmes, radicaux de gauche, quand on a vu qu'on ne nous donnait pas de réponse, on ne nous a pas appelés pour une concertation, que tout se passait à travers la presse, on s'est réunis et on a regardé le bilan, on a vu qu'il y a des projets de la Réunion Nouvelle qui se retrouvent dans Réunion Nous, hein, parce qu'on n'est pas contre la route du littoral, hein, j'ai jamais dit qu'on était contre la route du littoral. En 1997, lors d'une conférence de presse, le Parti radical de gauche était positionné pour une nouvelle route sécurisée.
On était plus dans la continuité des Tamarins sur les hauts. Ça, on peut retrouver dans la presse, dans les archives. Maintenant, ce n'est plus un projet. Le gouvernement lui-même a dit, le gouvernement dans lequel il y a des membres du PAG, hein, le gouvernement lui-même a dit que c'est une réalisation en ce moment. 1,6 milliard d'engagés, et cette route, on en a besoin. Au moment où je vous parle, j'ai entendu à la radio un embouteillage qui commence depuis la Jamaïque, puisque un coup de pluie, ça y est, on ralentit le basculement. Ça signifie bien que 60 000 véhicules passent par jour sur cette route. Donc les Réunionnaises et les Réunionnais ont besoin, ils ont besoin de cette route. C'est un besoin vital, économique bien sûr, mais aussi vital au sens le plus pur du terme. Et comment on peut rejeter un projet pour lequel la région s'est battue, pour lequel on a besoin vraiment de sécurisation? Je le disais d'ailleurs. Je vais vous interrompre. Alors, on va essayer de schématiser tout ça. Vous êtes donc du PRG, Parti radical de gauche. Vous étiez avec Patrick Le Breton, avec le PCR. Vous étiez sur cette liste de gauche également. Aujourd'hui, Patrick Le Breton est parti avec Huguette Bello, comme j'ai dit tout à l'heure. Le PCR s'est dit exclu des négociations pour cette fusion entre les listes conduites par Huguette Bello, Thierry Robert. Donc aujourd'hui, vous allez appeler à soutenir la liste conduite par Didier Robert, qui est une liste d'union de la droite. La Fédération du Parti radical de gauche de la Réunion a décidé de soutenir le candidat de l'Union des Réunionnais. Nous avons eu une discussion mardi de plus d'1 heure avec Didier Robert et nous avons entériné, validé notre soutien à Didier Robert suite à nos propositions, aux propositions de Didier Robert dans lesquelles on se retrouve. Donc ce n'est pas une liste d'union de la droite, c'est une liste d'union des Réunionnais, d'où le slogan « Réunions-nous ». Il y a quand même une chose, je veux dire que est-ce que vous essayez de vous mettre à la place du public, des électeurs, de dire que voilà quelqu'un de gauche qui appelle à soutenir quelqu'un de droite? Est-ce que d'autant qu'on a beaucoup critiqué la fusion des listes de Huguette Bello et de Thierry Robert, on a utilisé des mots parfois très forts. Là, est-ce que vous ne craignez pas que vous déclenchiez une incompréhension dans ce public qui vous suit, dans ces militants qui sont avec vous? Pas du tout. À qui vous allez dire soutenez quelqu'un de droite? Pas du tout, puisque grâce aux réseaux sociaux, j'ai beaucoup de félicitations pour cette clairvoyance, certains le disent d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas laisser la main entre des gens qui vont se déchirer au lendemain des élections. Il y en a même un qui pense qu'il sera élu président au 3e tour. Donc nous, ce que nous avons fait, c'est nous avons dit, bon, on regarde les projets, on se met autour d'une table et on discute. Et on s'est rendu compte que le procédé d'exclusion du PCR, nous, on a été méprisés pendant cette campagne. Nous n'avons rien dit, parce qu'on est engagé dans une campagne, on est dans une famille, on est une famille de gauche. Là où nous n'avons jamais fait ça, c'est lancer des noms d'oiseaux, des colibés au visage. Mais il y a quand même une rancune, une rancœur. Non. Je veux dire, si, ça se sent. Je ne devrais pas me dire que non. Mais si, attendez, je termine ma question. C'est que, est-ce que vous ne craignez pas que les gens pensent plus que votre positionnement ressemble plus à un règlement de compte? Non, c'est pas un règlement de compte. Honnêtement, là, comment vous en parlez, oui. C'est la sensation que Jasmine et moi, nous avons. C'est un quand règlement vous êtes... de compte, là, de votre part, que de véritables programmes et d'union. Non, pas du tout. Puisque je l'ai expliqué encore dans la presse hier, en conférence de presse, nous avons vu le bilan, ça on l'avait vu déjà, le projet, et nous avons dit il faut absolument que les radicaux soient au moins au niveau de la campagne représentée. On a été exclus, méprisés, comme pour les communistes, comme pour les socialistes, qui se sont humiliés. Il n'y a pas de tête de liste socialiste, hein, je précise. Hein. Donc depuis le début, moi j'ai des camarades chez les socialistes, j'ai des camarades à gauche, chez les communistes, j'ai des camarades aussi au centre droit, etc. Mais eux, ils ne se sentent pas représentés. Nous, on est au centre gauche. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas une question de place. Là, il n'y a pas de question de place, je ne suis pas sur la liste. Vous avez remarqué aussi que Patrick Le Breton n'est pas sur la liste. Faut se poser la question. Lui, je pense qu'il a décidé de ne pas y être, parce qu'il pouvait y être. Il faut se poser la question. Ça, je ne sais pas. Je pense que, en tout cas, lui, il avait la possibilité d'y être. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et comme vous l'avez dit, il vous a pas passé. Soit il a perdu votre numéro de téléphone, soit il l'a oublié, mais en tout cas, il vous a pas appelé. Et vous n'avez pas, comme les communistes, vous n'avez pas participé aux négociations qui se sont déroulées dans la nuit de dimanche à lundi et de lundi à mardi.
Parce que nous avons des valeurs. On nous a dit, de toute façon, tout se fait de manière collective. C'était, dès le départ, l'engagement qui a été pris. Donc, nous sommes 5 représentants, nous étions 5 représentants sur la liste conduite par Patrick Le Breton. Il y avait donc le Progrès, le PCR, le PRG, le MRC et la société civile représentée par TLA, Madame Go. Que reste-t-il de ces gens-là pour la discussion? Atala soutient le positionnement de Patrick Le Breton. Je ne sais pas, je n'ai pas vu. Si, si, j'ai vu. Bon. En tout cas, je ne les ai pas vus sur la liste. Bon. Ils ne sont pas sur la liste. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que nous, on ne cherche pas de place. Vous me parlez de ceux qui ont fait, comment ils disent encore, le manger cochon, là. Hein, c'est pas mon terme. Hein. Moi, je ne suis pas dans cette terminologie-là. Mais, Moi, j'aime bien. Le manger cochon, je trouve que c'est insultant pour le cochon. Donc, je ne sais pas, c'est un Il n'a vraiment pas encaissé le coup de téléphone qu'il n'a jamais eu. Je pense que c'est vraiment insultant. Moi, je ne veux pas dire aux Réunionnais, achète un cochon dans le vide, si on veut rester dans la lignée de la porcherie. Achète un cochon dans le vide, non, ni un coq dans le tente, puisque l'autre, il parlait souvent de petit coq, petit coq. On verra bien ce dimanche qui sera le coq qui sera mangé. Donc là, vous avez 2 têtes. Ils se définissent comme bicéphales, d'accord? Mais dans une direction à 2 têtes. Il y en a un qui voudra peut-être aller à droite, l'autre plutôt à gauche. Comment ça va avancer, ça? Quelle tête va manger l'autre tête? Parce que le but, c'est ça. C'est de se dire que nous, on veut une réunion qui avance avec un responsable, un président. On n'a pas mis 2 présidents à la tête de la région. Il n'y en a qu'un seul. Et les Réunionnais, ils ne sont pas dupes. Ils savent très bien que ça ne marchera pas parce que lui-même, une des têtes, je ne vais pas faire de la publicité pour lui, il pense déjà au 3e tour, c'est-à-dire au moment de l'élection du président. Ça, c'est une rumeur qui a été portée par un site d'information. C'est sur le net, je l'ai vu. Ça a été repris ce matin dans un édito qui doit être dans le journal de Lille, je crois, ce matin. Pour l'instant, il n'a ni confirmé, il n'a ni infirmé ces informations-là. Ça a été, vous donne une information. Ça a été aussi monté en épingle. Moi, j'ai été choqué par le terme expatrié. Vous avez entendu hier soir. C'est pas moi qui l'ai dit, ce terme-là. Moi, je ne parle pas de personnes extérieures ou exogènes. Je suis réunionnais dans une région française de l'océan Indien qui appartient à la République française. Où je veux en venir? Les radicaux de gauche sont les héritiers des fondateurs de la République. Nous sommes des républicains. Bon, on va remonter dans l'histoire, je ne vais pas faire l'histoire, mais radical, radix du latin, à la racine de la République, c'est la Déclaration des droits de l'homme. Ça, c'est le patrimoine des radicaux. Nous sommes aussi en pleine 110e anniversaire, hier c'était le 9 décembre, de la laïcité. Ça, ce sont des valeurs des radicaux. Nous en avons parlé, tout ça, initialement avec nos partenaires. Et puis, d'un seul coup, on ne les voit plus, même pas pour discuter. Ils nous auraient dit, bon écoutez, on va suivre Madame la députée, puisqu'il faut la respecter, Madame la députée qui est la championne des compatriotes, puisqu'elle parle des expatriés. Mais moi, je ne pense pas qu'on l'aurait suivi. Dès le départ, on leur a dit non, parce qu'on est venu faire une liste d'union pour aller jusqu'au bout avec M. Le Breton. Alors c'est peut-être pour ça qu'ils vous ont pas appelé, parce qu'ils connaissaient votre réponse. faut pas Je dis, je suis enseignant, je suis bien. Je suis enseignant et l'éducation, c'est le minimum. Un minimum d'éducation, c'est de. Il y a eu un manque de respect. Répondre. Il y a un manque de respect, pas seulement de moi, des communistes qui ont été exclus, des socialistes du progrès qui ont été humiliés, des radicaux de gauche qui ont été méprisés. Et c'est la raison pour laquelle que je profite pour dire aux abstentionnistes, aux plus de 50%, à mes camarades de gauche, de venir voter ce dimanche pour le candidat de l'Union des Réunionnais sur l'essentiel. Ça ne vient pas de moi, cette terminologie. C'est M. Paul Vergès. L'Union des Réunionnais, c'est l'essentiel. Eh bien, c'est le candidat à l'Union des Réunionnais. Pour nous, c'est Didier Robert. Et vous, Didier Robert, vous marchez dans le même sens, vous marchez ensemble et pas... Je ne suis pas sur la liste, déjà. Je précise, c'est important. Je ne suis pas venu pour une place. Je suis venu, quand j'ai discuté avec lui, pour qu'on mette en place des projets de développement, notamment pour le transport. La Réunion est dans un coma séculatoire. Il faudra, à un certain moment, revoir nos modes de déplacement. Le monorail, c'est une partie, Saint-Denis jusqu'à Sainte-Marie, ce n'est que le début. Il y aura ensuite le développement. Oui, Vincent, il nous reste
4 minutes. Déjà. Ma question, c'est... Pour une fois que je ne suis pas bâillonné, c'est ce qui s'est passé hein, dans cette campagne. J'ai eu droit à parole à un meeting de 300 personnes. Qui a décidé, je ne sais pas. Maintenant, quelque part, ça me rassure, puisque vu le résultat, on verra bien qui porte les 7%. Justement, la question aujourd'hui, est-ce qu'il y a eu une discussion avec le Parti communiste pour avoir une position commune entre le PRG et le PCR? Est-ce que c'est une discussion? Il ne vous a pas échappé que nous sommes des partis souverains. Ouais. Nous, on est en contact, il n'y a pas de souci. Je ne peux pas dire le contraire, ce serait mentir, et ce n'est pas mon cas. Moi, je préfère dire la vérité. C'est peut-être pour ça qu'on ne m'a pas appelé, parce qu'ils connaissaient déjà ma vérité. Il y a eu des discussions, eux, ils ont pris position avant moi. Nous, on s'est réunis après, donc la proposition des radicaux. Oui. Maintenant, ce que je regrette, c'est que nous avons décidé d'un comité de parrainage, puisque là aussi, je suis un peu à l'initiative avec les communistes, qui étaient au départ, qui ont proposé, j'étais d'accord avec. Qu'en est-il de ce comité de parrainage pour 20 ans? J'en ai parlé. Ah, vous voulez dire que cet accord de 20 ans est mort en 20 jours? Non, je ne pense pas qu'il est mort. Pour moi, il n'est pas mort. D'accord. Pour moi, je ne pense pas. Pour moi, je veux qu'il continue. Qu'on continue à travailler pour la Réunion, avec M. Paul Vergès, avec M. Jean-Claude Fruteau, qui sont coprésidents du comité de parrainage. Sauf que M. Fruteau appelle à soutenir la liste de Mme Bello. Ça, c'est un on verra communiqué bien. qui a été envoyé aujourd'hui à la presse. Ma question... Au moment du dépouillement dans les urnes de Saint-Benoît. Ma question, Rémi Massin, aujourd'hui, vous vous positionnez pour Réunion-nous, donc de Didier Robert. Est-ce qu'il y aura des conséquences, à votre avis, pour les prochaines échéances? Mais écoutez, je ne veux pas vous cacher que si le travail est bien fait, je ne vais pas parler de 20 ou 30 ans, mais le développement de la région concerne aussi le développement de toutes les municipalités, toutes les communes. Parce qu'en fait, comme je dis, je ne vais pas chercher de place. Hein. Les radicaux ne sont pas sur les listes. Et ce qu'on voudrait, c'est que la Réunion puisse continuer à se développer. Ne pas être bloqué dans un archaïsme, parti contre parti, bloc contre bloc, et on n'avance pas. Nous avons vu pendant des années ces deux blocs-là, le bloc de l'Est contre le bloc de l'Ouest, et sans donner de nom. Oui. Demain, dans l'hypothèse, hein, je reste bien dans l'hypothèse et je pèse mes mots, je ne veux pas de polémique, l'équipe Réunion-nous de Didier Robert est à la région, vous travaillerez avec eux? Ben, nous avons déjà politiquement un travail commun. Nous, bien sûr, je veux dire, politiquement, oui, il n'y a pas de souci. Il y aura un travail qui se continuera, qui perdurera, parce que ce n'est pas pour une élection. Nous en avons discuté avec Didier Robert. C'est un travail qui... Pour 20 ans. Qui continuera, je ne sais pas si pour 20 ans. Maintenant, je me méfie des mandatures données d'avance. Donc, en tout cas, nous soutiendrons l'équipe de Didier Robert jusqu'au bout. En tout cas, aujourd'hui, c'est clair que vous vous engagez avec Didier Robert pour l'avenir. Oui, je pense qu'il faut bien montrer aux gens, donc le soutien que nous apportons à Didier Robert, c'est pour les années à venir, bien sûr. C'est un engagement de marathonien, de marathon. D'accord. Voilà. Merci. Je rappelle donc que vous êtes donc le président de la fédération donc locale du Parti radical de gauche et que vous avez, après avoir été sur la liste donc conduite par Patrick Le Breton, vous avez choisi donc de soutenir Didier Robert au second tour de ces régionales qui aura lieu le dimanche 13 décembre. Rappelez-vous, le vote n'est pas un droit, mais c'est aussi un devoir. Allez voter et faites le nécessaire de dire ce que vous pensez, parce que ne laissez pas les autres parler à votre place. Je vous souhaite un bon début de soirée. Je vous dis à demain.